Doc Mayou, bonjour. Ouf, je viens de t'entendre avec le ministre, Carlos. Écoute, tu lui demandes des mesures. Quelles mesures vous entendez prendre? Un regard attentif. Aïe, aïe, à matin. Ouais, Doc, vous l'avez entendu. La mesure sera un regard attentif. On fait confiance à ce qui est en place. Et faites-nous confiance. C'est incroyable. Une mesure. Les hedge funds puis les offshore funds, pas sûr que c'est la même chose, là. En tout cas, moi, j'ai une inquiétude. Moi, j'ai une inquiétude. Voyons! Soyez sans crainte. Revenu Canada, Revenu Québec veille au grain. Ben là, comment t'expliques le tas de milliards qui ont été coulés par toutes sortes d'entreprises dans des pays étrangers afin d'éviter de payer de l'impôt ici? Soyez sans crainte, les entreprises vont payer de l'impôt. Ah ouais? Pas sûr qu'il est au fait des mécanismes d'évasion fiscale, Carlos. Il y a quelqu'un qui devrait le prendre par le bras et dire, écoute, viens ici, on va t'expliquer comment ça fonctionne. Parce qu'il y en a qui ont déjà approché Mayou, là, puis ils voulaient qu'il transfère, tu sais. Ah oui, on vous a demandé de transférer de l'argent. Bon. Au Bahamas, ben oui. Vous êtes assez riche pour ça, vous? Ben oui, tu as les professionnels. Avocats, médecins, ben oui. Avocats, médecins, ben oui, pour éviter de payer de l'impôt. C'est sûr, c'est sûr. Alors. Mais quand on parle en partant, moi, quand on me dit, Doc, en partant, fiez-vous à l'Agence du revenu du Canada, là, j'ai des doutes. J'ai trois doutes. Quelles mesures avez-vous prévues? Le regard attentif de Revenu Canada et de Revenu Québec. Wow! Bon, allons-y. Soyons sérieux. Redevenons sérieux. Oui, oui, c'est vous qui le dites. On va sur un sondage qui a été commandé par... Tu peux être sûr qu'au niveau fiscal, j'aurais aimé ça, faire partie de la conversation. Oui. Parce que, et d'un, j'ai été sollicité, et de deux, j'ai été 30 ans sans payer d'impôts. Alors, je connais un peu la fiscalité. Je me suis développé une sous-spécialité dans le domaine. C'est un autre de vos talents. Voulu, oui. Alors, je me suis développé un abri fiscal et non pas une évasion fiscale. Différence. Un abri fiscal, l'argent demeure au Canada. Une évasion fiscale, l'argent sort du pays, OK? Mm-hmm. Et est réinvesti dans le pays, puis est ressorti à nouveau. C'est vraiment une gang de crosseurs. C'est de la crosse. Parce que l'abri fiscal, oui, c'est de la crosse. Et légal, légal. Ben, écoute. Jusqu'à un certain niveau. Plus ou moins, là. Ben. Oui. Tandis qu'un abri fiscal, c'est tout à fait légal. Alors, j'ai été 30 ans sans payer d'impôts comme médecin avec un abri fiscal légal. Et mon argent n'a jamais sorti du pays. Je l'ai fait fructifier moi-même et beaucoup mieux que n'importe quel sacrement de gouvernement. Et l'autre bout, là, Doc, là, je veux pas être méchant, puis moi j'ai aucune jalousie. Hein. Je veux dire, quelqu'un qui fait de l'argent dans la vie, il l'a mérité, il a étudié pour le faire, il a travaillé pour. Moi, ça, c'est parfait. Mais vous me parlez de ça, l'autre bout qui me chicote un peu, qu'on a de la misère à dire du bout des lèvres que les médecins spécialistes sont riches. Pardon? Je dis, c'est un fait, là? Il y a personne qui va s'obstiner, là? Non, ils ne sont pas riches. Alors, à 400 000, combien tu penses qu'il lui reste l'air? Regarde, l'année 2017... Doc! Là, il faut que je vous rappelle que vous parlez là, à une des régions les plus pauvres parmi les plus pauvres au Québec. Là. Attends un peu, là. J'allais te dire quelque chose. Allez-y. Bon. L'année dernière, on m'a retenu à la source 65 000 $. OK? Ouais. Sur 156 000. Alors, à 156 000, pour mes émissions, mes participations à la radio, c'est bon, c'est très bon. Oui, oui. Mais on a retenu à la source 65 000. Donc, il m'a resté, si ma mémoire est bonne, 98 000. Oui, oui. 98 000, on est loin de 156. Tout à fait. Ah non, là-dessus, non, on s'entend. Bon. On s'entend qu'on s'en fait voler. Non. Non, attends un peu. Et là, je continue. Alors là, le médecin qui touche 400 000, ouais. OK, il paye ses frais de bureau. Ouais. Ça peut monter, ça varie beaucoup. 60, 80. Oui, dans ces eaux-là, je suis prêt à le croire. Bon, alors là, on diminue. Enlève 100 000 maintenant. Du montant résiduel, là, il va payer de l'impôt. Oui, mais quand même. Alors, sur 300 000, la portion en haut de 125 000, c'est 53 % d'impôt. Donc, maintenant qu'on y va, il reste 150. Mais, Doc, c'est là où je veux dire, attention. Il lui reste plus que 150. Il va lui rester 175. Ouais. Mais là, on parlait de 400 000. C'est pas 400 000 dans ses poches. Non. Là-dessus, on s'obstinera pas. Mais, non, on ne s'obstinera pas là-dessus, Doc, mais on peut pas dire en estrie que quelqu'un qui lui reste 175 000 à la fin de l'année n'est pas riche. C'est pas vrai, là. Les gens ici ont des salaires annuels de 40 000, là.
Oui. Non, je mais suis c'est ça d'accord la avec toi. réalité. Là. On est une des régions les plus Mais- pauvres parmi les plus pauvres au Québec. Là. C'est que en parlant des salaires bruts, OK? En parlant des salaires bruts, Ça fausse on la fait donne. Oui, très là-dessus, on mal. s'entend. Ouais, ouais. On fait très mal paraître les médecins. C'est vrai? Ah, On les là-dessus, je vous fait le donne. passer pour une gang de richards, alors que, est-ce que je peux te dire qu'autour de moi, il n'y a pas beaucoup de médecins riches? Et ceux qui avaient un peu d'argent, ils se sont fait avoir dans des placements. Mais là, Ils vous se sont dites qu'il fait la gère littéralement mal. C'est pas fourrer. pareil. Là. Oui, mais je comprends. Écoute, je comprends. Tu peux pas travailler, garde, je travaille, moi, 65 à 68 heures par semaine. Oui, oui. Penses-tu, à l'âge que j'ai j'en ai encore du temps pour gérer mon argent? Impossible. Non. Hier soir, j'étais lessivé. Il était rendu 8 heures, là. J'étais lessivé. C'est sûr. Je suis tombé endormi à 8h30. J'ai pas de doute. Mais c'est triste de voir qu'on se fait arnaquer comme ça, par exemple, qu'on se fait encore avoir, qu'on n'a pas toujours les bons conseillers. Puis, tu sais, les gens travaillent fort pour leur argent. Non, mais médecin ou ailleurs, c'est que il y a des individus qui le renard et le corbeau. Il y a des individus qui sont des renards absolument incroyables et qui laissent tomber de la bouche des médecins, surtout spécialistes, le fromage très goûteux qu'ils ont réussi à s'approprier. Oui. Fable de La Fontaine. C'était bien dit, c'était bien cité. Oui. Écoutez, Doc, on parlera de Oui, sexe un en peu de auto sexe. une autre fois. Non, une autre fois. On n'a plus le temps. Oh, zut! On parlera de sexe en voiture une autre fois, mais est-ce que ça vous surprend, petit clin d'œil en terminant, est-ce que ça vous surprend que les baby boomers semblent être les plus expérimentés dans la matière? Ça dépend. Écoute, à part la fellation puis la masturbation, il n'y a pas beaucoup d'autres choses qui se passent dans les autos, non? De temps en temps, il y a un peu de copulation, mais c'est rare. Ouais, C'est relativement rare, la copulation au volant. Ça prend une forme physique. Est-ce qu'on est d'accord? Ça prend une forme Oui. physique. Et une minceur que beaucoup n'ont pas. Exact. Mais par contre, fellation, oui. Doc, on aura sûrement l'occasion de s'en parler. Demande au camionneur. Demande au camionneur. Merci, Doc, d'avoir été là ce matin. Ce qu'ils voient de leur hauteur. Oui, exact. Oh, oui. Ah, puis aussi, parfois, ce qu'ils ont vécu, là, on peut se dire les affaires aussi. Non, Ben, t'es il y a mauvaise langue, toi. Il y a là. plus de place dans un camion. Doc, bonne émission. On vous écoute à 9h30. Bye bye, Doc.